Jade Partouche nous a rejoint pour faire un peu le point sur la situation. Bonjour Jade. Vladimir Poutine va-t-il aller au-delà de l'Ukraine? C'est la crainte des pays frontaliers. Oui, alors je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais c'est vrai qu'on peut imaginer, sans trop se tromper, qu'il serait fou dans la tête de rétablir la grande Russie, rétablir vraiment son influence sur tous les pays de l'ex-URSS, dont l'Ukraine, qui a pris son indépendance en 91. Vladimir Poutine pourrait être vraiment très pédagogique. Il n'a jamais vraiment reconnu les frontières de ses voisins. Vous le voyez sur cette carte, l'OTAN, qui, depuis la chute de l'URSS, s'est étendue et rapprochée des frontières de la Russie. En bleu ciel, ce sont les pays membres de l'OTAN avant la chute de l'URSS, en bleu ciel après la chute de l'URSS. Donc on voit vraiment toute cette partie-là qui se rapproche et donc de fait la Russie qui se retrouve avec son ennemi juré à ses portes, à savoir les États-Unis. Donc Vladimir Poutine, qui est arrivé au pouvoir en 2000, n'a eu de cesse de contrer cette offensive, ce développement de l'OTAN et donc l'invasion de l'Ukraine est en partie due à ce sentiment d'encerclement et aux négociations autour de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, même si ce n'est pas pour demain. Donc tout ça motive cette guerre. Depuis 2014, vous le savez, la Russie a annexé la Crimée. Fort à parier qu'à la fin de cette guerre, eh bien, ce sera au tour du Donbass. Donc vous voyez ce pays qui est grignoté vraiment au sud et à l'est. Est-ce qu'il y a une volonté derrière d'aller plus loin? Pas vraiment de doute pour le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui déclarait hier à la télévision américaine, quand on lui pose la question, il répond que Poutine n'a jamais cessé de vouloir rétablir l'Union soviétique. Olaf Scholz, le chancelier allemand, idem, il déclarait hier « Nous devons veiller à ce que ce conflit ne s'étende pas à d'autres pays européens », ajoutant cette phrase forte, la Russie veut uniquement déplacer définitivement les frontières de l'Europe. Vincent Hugeux, je me tourne vers vous. On a vu sur cette carte la Moldavie. Il y a beaucoup de similitudes entre la Moldavie et l'Ukraine. C'est une ancienne république soviétique. C'est un gouvernement pro-européen. Ils ne font pas partie de l'OTAN. La Transnistrie est occupée par les Russes. Qu'est-ce qui empêche Vladimir Poutine d'aller juste au-delà? Alors, les mêmes facteurs de vulnérabilité sont réunis, c'est vrai, mais je crois que, là encore, dans la rationalité assez déroutante de Vladimir Poutine, il faut avancer étape par étape. C'est-à-dire que la priorité absolue aujourd'hui, c'est de digérer le facteur ukrainien. Et donc, je ne crois pas que stratégiquement, il va prendre le risque de disperser ses forces en offensive, même si il n'est pas à l'abri d'une forme d'ivresse, de sorte de triomphalisme, d'exaltation par rapport à l'aptitude qui est la sienne de mettre l'Ukraine à genoux et de montrer l'impuissance factuelle de l'Occident. Donc, que ce soit dans son cerveau reptilien, je n'en doute pas, parce que ça s'inscrit exactement dans la logique qui vient d'être dépeinte, mais je pense que tout ça est phasé, si vous voulez. Vous pensez qu'il va faire comme en 2014, refaire comme ce qu'il a fait là? Regardez, c'est une logique de grignotage. J'étais en Géorgie en 2008, je me souviens des conversations que j'avais avec des généraux russes à l'entrée de la ville de Gori, ville natale d'un certain Joseph Staline, qui m'expliquait que de toute façon, l'Occident était faible, tiède, mou et décadent, et que le temps travaillait pour Moscou. Donc on est exactement dans cette logique de grignotage. Exactement. Deuxième jour de guerre en Ukraine, bien sûr. La stratégie de Poutine que l'on tente de vous décrypter en tous les cas, même si, comme le rappelait Jade, on n'est pas dans la tête. Et qu'il aimerait être le psychanalyste. Vincent Hugeux, vous êtes sur Doctolib ou pas? Vincent Hugeux, parce que je n'ai pas vissé la plaque. Poutine peut prendre rendez-vous. Je n'ai pas vissé la plaque encore. Très bien. Bon, on se retrouve dans un instant, bien sûr. Les derniers développements, ce qui se passe, des bombardements donc à Kiev, dans le centre de l'Ukraine cette nuit. On y revient dans un instant. Tout de suite, la météo avec Guillaume.